Tout d'abord, en préambule à cette première intervention, et pour toutes les autres à venir, en conformité avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, article 80-1, et suite aux recommandations de la déontologue, j'informe l'Assemblée, si elle n'était pas déjà avisée, que j'ai exploité pendant 20 ans des discothèques et été pendant 15 ans leur représentant syndical, et que depuis mon élection, mes sociétés sont location-gérance. Ceci étant dit, en ces temps de crise, l'heure est à l'unité et non à la mise au ban. Les 3 mois que nous venons de vivre constatent l'inverse. La mise au ban du secteur des discothèques et par là même d'une partie de la jeunesse. Cette jeunesse à qui on a fermé les portes de l'amusement encadré, s'en remet à son imagination pour trouver d'autres lieux non encadrés où s'évader. La clandestinité de la nuit est devenue leur norme. Mettons un terme aux œillères, leur âge nous l'avons eu, leur désir de liberté aussi. Interdire aux experts de la nuit d'encadrer cette insouciance, c'est au-delà d'une grave erreur, mépriser leur professionnalisme qui a déjà prouvé son efficacité lors des dernières décennies. Sida, drogue, abus d'alcool, agression sexuelle sont autant de sujets qui furent diffusés et sensibilisés par les professionnels des CHRD. L'histoire nous l'a déjà appris, la division dans la crise, c'est la promesse des lendemains conflictuels. Gardons-nous d'avoir une vision dramatisée, erronée et surtout passée de la nuit. Nous parlons d'un secteur où les professionnels foisonnent, où justement l'expertise et le contrôle sont légion. Cessons avec la fermeture généralisée des discothèques. Appliquons nos principes en tout état de cause. L'égalité de traitement entre les différents secteurs est une nécessité. Faire primer la sensibilité sur les procédures, c'est succomber à la dictature de l'émotion. Remettons le pragmatisme et le concret au devant de nos priorités. Les établissements qui ne respectent pas le protocole et sortent du cadre sanitaire doivent être fermés. Mais faisons du cas par cas le maître mot de la probable réouverture. Et comme il est indiqué dans l'étude d'impact du 20 septembre, ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances du temps et de lieu. Ce ne sont pas les événements qui doivent dicter notre conduite, mais notre pensée. Il ne s'agit pas ici de réouvrir les discothèques à tout prix. Il convient juste d'interdire leur fermeture systématique et en tout lieu jusqu'au 1er avril. Alors accordons-leur la même différenciation qu'aux bars, aux restaurants et à tous ces lieux de vie, tout simplement. Je vous remercie.